On est dans un endroit plus que particulier pour moi, on est dans un endroit très intime. C'est un endroit où j'ai vécu des choses dans ma vie de marin, mais aussi d'homme, où j'ai été tout seul. Où j'ai été très ému, où j'avais la boule au ventre, où j'ai pleuré, avec des passages de ligne en équipage, en solitaire. C'est un endroit pour moi très représentatif de ce que je suis parti chercher quand j'ai fait les tours du monde. Voilà, j'ai fait un petit planté, vous avez peut-être vu tout à l'heure. Et puis là c'est parti pour le grand tour quoi. À plus. Faut y aller, hein. Faut pas se laisser impressionner. Faut en rajouter, faut tenir la cadence. Hier, je crois que j'ai fait 629 000 ou un truc comme ça. Cap Horn en fond. Derrière la ligne droite qui risque d'être viril avec les dépressions hivernales du lever de soleil sur l'Atlantique Nord. Là, on est à la marina du Château, à Brest. C'est d'ici que part le tour du monde en solitaire, en course, dans quelques semaines, le 7 janvier. C'est la première fois qu'on part en course, en ultime, en solitaire, en multicoque, autour de la planète. C'est un endroit qui m'a vu partir et un endroit qui m'a vu arriver avec souvent beaucoup d'émotions. C'est vraiment le fait d'arriver à Ouessant, d'arriver dans le goulet de Brest, de sentir la pression et l'émotion monter au fur et à mesure qu'on arrive, et puis les têtes qui sont là tout le long du quai et qui viennent à la fin vous accueillir, c'est vraiment un endroit complètement magique. C'est un moment incroyable. Thomas est arrivé, il a l'air en forme après ce qu'il a accompli. Il est dans le partage, il est dans l'émotion et nous aussi. Voilà, on est heureux. Ça fait 18 ans qu'on est ensemble, on a construit une véritable histoire. C'est vrai qu'on arrive du record le 25 décembre, le jour de Noël. Le 26, on est encore ici et déjà Patricia Brochard et Jean-Christophe Moussard avaient en tête l'idée de lancer un nouveau bateau. Et c'est vrai que ce projet de nouveau bateau démarre ici quelques jours seulement, ou quelques heures même seulement après mon arrivée en solitaire. C'est vrai que c'était assez engageant, c'était assez osé, parce qu'on aurait pu se dire ça y est, on a fait quelque chose de bien et puis on ferme la page et on passe à autre chose. Mais on n'avait pas oublié ce qui nous avait jusqu'à présent quand même motivé dans la construction de cette histoire. Là, c'est le niveau à laquelle tu vas. On avait décidé même d'ailleurs, avant que Thomas n'arrive, de lui faire cette proposition. Qu'il ait gagné ou pas gagné, de toute façon on lui aurait proposé pour autant. C'était une marque de confiance et on savait que c'était possible. Mais en même temps, comme on l'avait fait au départ, on sait qu'à un moment, il faut prendre ce risque. Faire un bateau qui allait nous permettre d'avoir des évolutions successives et au moment de la course, être totalement prêt. Thomas Coville, Jean-Luc Tonias. L'idée, c'était de construire une classe, mais pour faire un programme. Et ce qui était le plus important dans le cadre de ce programme, c'était un tour du monde en course, en solitaire. Il nous a fallu un peu de temps pour y arriver, mais aujourd'hui on y est. Et là, c'est 10 ans de travail qui se concrétisent, 10 ans de vision, parce qu'au final, à un moment, il fallait y croire. Bon départ pour la classe ultime de la Transat Jacques Vabre Normandie-Le Havre. Quand on a l'occasion de voir 5 teams exceptionnels présents sur le même plateau, on a hâte de voir ce qui va se passer, en espérant bien évidemment que Thomas arrive en tête de cette belle course.
Le fait de partir pour la 6e fois, c'est pas... Je ne le vis pas comme quelque chose qui serait plus de l'expérience par rapport aux autres, mais le fait que j'en ai vraiment envie. C'est dans mes tripes, c'est dans ce que je suis. Le fait qu'on soit arrivé et qu'on soit cette génération qui soit rentrée dans ce mode des bateaux volants, j'ai envie de goûter à ça autour de la planète et notamment dans le Grand Sud. J'ai envie de voir notre trimaran être entre l'eau et l'air, dans des grosses vagues, dans de la houle, et de sentir ça au moins une seule fois dans ma vie. C'est impossible de partir à une course comme celle-là, juste pour se dire je vais l'accrocher comme une médaille ou je vais l'accrocher comme un trophée lambda. L'engagement physique, mental, technique, il est tellement au-dessus de tout. Je ne pense pas que je puisse désirer quelque chose de plus fort que ça aujourd'hui. J'y ai mis toute mon énergie, j'ai reconstruit ce nouvel engin pour ça, pour être là ce jour-là. Il y a 7 ans, je pense qu'on était assez peu nombreux à y croire et à croire qu'un jour il y aurait une course qui partirait de Brest et où on serait 6 ultimes à s'élancer en solitaire autour de la planète. Et ça me plaît que Sodebo, ça me plaît que notre équipe, on fasse partie de cette histoire, qu'on a été pionniers et qu'on ait été acteurs de toute cette histoire.